Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Je me suis déplacé du côté de l'Arizona pour faire un premier contact avec le Subaru Outback 2026. Comme vous le voyez, il pleut. Je vais donc me déplacer à l'intérieur du véhicule pour vous présenter 5 choses à savoir sur le Subaru Outback 2026. Première chose à savoir sur le Subaru Outback 2026, on le sait, le véhicule a été introduit sur le marché en 1995. C'était à l'époque plus ou moins une version un peu plus capable, haute sur pattes, un peu plus dédiée aux routes de la Subaru Legacy familiale. Il est devenu un modèle à part entière par la suite et cette année, pour 2026, on a donc droit à la 7e génération du véhicule. Cette année, le véhicule arrive en 4 versions. On a perdu en chemin la version de base qui était baptisée Commodité, ce qui malheureusement apporte un prix supérieur si vous voulez vous offrir le Subaru Outback. Il faut donc maintenant se tourner vers la version Touring qui demande un déboursé supplémentaire de 6 000 $ par rapport à la version de base Commodité l'année dernière. Donc, alors qu'on recherche des véhicules plus accessibles, c'est malheureusement pas le cas du Subaru Outback. Il suit la tendance, plus d'équipement, on enlève la version de base. Il faut donc payer plus cher pour s'offrir un Outback et même chacune des 4 versions est vendue à un prix supérieur. On parle de 2 à 3 000 $ de plus que par le passé. Donc, malheureusement, le Outback 2026 n'est plus aussi abordable qu'il l'était. Troisième chose à savoir, c'est que le véhicule profite d'un nouveau design. On s'éloigne du style d'une familiale haute sur pattes qui a toujours caractérisé l'Outback, qui était différent des VUS qu'on retrouvait sur le marché. La clientèle l'appréciait. On revient, on se dirige maintenant vers un style très VUS comme on en retrouve beaucoup sur la route. Le véhicule a maintenant sa propre plateforme plutôt que celle de la Legacy. Design beaucoup plus carré, jusque-là, ça va. Mais par contre, il faut l'avouer, hein, le style est très polarisant. Comment dire, très polarisant. À l'avant, c'est pas si mal, malgré une grille beaucoup plus plastique. L'arrière également, c'est pas si mal. J'apprécie moins les parties qui ressortent plastifiées. Là où le bas blesse, c'est vraiment de côté. On retrouve chez les VUS des arches d'ailes avec une ceinture plastifiée, mais dans le cas du Outback, c'est vraiment marquant. Non seulement on a vraiment une garniture qui englobe, mais on a des parties qui ressortent. Également, on sent une section encavée dans une autre section plastifiée. Vraiment, je ne suis pas certain du design et je me dis, pour en vendre des tonnes, là, tout ce que Subaru avait à faire, c'est de répliquer un style très Toyota, Honda. Ils en auraient vendu des tonnes. C'est ce que les gens recherchent, à mon avis. D'arriver avec un design très polarisant pour ce véhicule-là, c'est peut-être pas le meilleur choix. Pour un véhicule plus niche, ça va. Mais dans le cas d'un Outback où ce qu'on cherche à attirer une clientèle plus large, d'arriver avec un clivage aussi marqué pour un véhicule, j'ai bien hâte de voir quelle sera la réaction des acheteurs. Mais clairement, sur les médias sociaux, le véhicule ne semble pas faire l'unanimité. Quatrième point, on se dirige du côté des motorisations qui ne changent pas cette année. La version de base Touring profite du 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres qui développe 180 chevaux. Il est offert uniquement maintenant dans cette version de base. Les 3 autres livrées, incluant la Wilderness, sont sous le signe de la turbo-compression avec le 4 cylindres de 2,4 litres. Le moteur développe 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. On nous dit chez Subaru que par le passé, les gens se dirigeaient en majeure partie vers la version à motorisation turbo-compressée. On a décidé de rester du même côté. Malheureusement, aucune version hybride ou électrifiée dans le cas du Outback. On nous dit sous le couvert de l'anonymat que le marché actuel a dû faire que Subaru a déchiré certaines pages de son agenda.
Donc, on comprend que ça va venir. C'est déjà fait dans le cas du Forester. Ça va venir, mais quand? Possiblement l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Mais cette année, on est sous le signe de la continuité par rapport au passé. Et la transmission, c'est toujours une boîte CVT qui peut hériter de 8 rapports programmés. Et honnêtement, elle fait du bon boulot dans le cas du Outback. Les gros changements du Outback, c'est à l'intérieur. On retrouve un tout nouveau tableau de bord. Question qualité, c'est en hausse. Pas de tissu comme ça sera offert aux États-Unis. On a le droit que des matériaux en Softex. Mon modèle d'essai avec les sièges bruns, c'est très réussi. Attention aux détails qui est plus marqué. Groupe d'instrumentation qui a été revu. Écran de 12,3 pouces. Les graphiques sont beaucoup plus clairs. Même chose pour le système d'infodivertissement qui est totalement nouveau. Nouvelle interface menu qui est propulsée par le système Android. La dimension est de 12,1 pouces. Il est tactile, bien présenté, simple à utiliser. Subaru a gardé des commandes tactiles pour tout ce qui touche la climatisation. C'est très efficace. C'est maintenant beaucoup mieux à l'intérieur, en ligne avec ce qui se fait ailleurs. Vous voulez en apprendre plus sur le Subaru Outback 2026? Rendez-vous sur le site web d'RPM. Vous pourrez trouver mon essai complet avec album photo, spécifications complètes. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des contenus de RPM et de tous nos contenus exclusifs.